Ici, Radio Cotonou, 13h. Bienvenue, bonjour et merci de prendre plaisir à suivre l'actualité sur la 94.3. Au menu, le point de la séance de sensibilisation relative à la prévention des inondations dans le 6e arrondissement de Cotonou. À suivre, toujours à Cotonou, la polyclinique Les Cocotiers rouvre ses portes après 2 ans de travaux de modernisation. Les détails dans un instant. Et puis en République démocratique du Congo, Human Rights Watch accuse le Rwanda et l'AFC M23 de nombreuses exactions dans des camps du Nord Kivu. Patrice Bédia, Loris, Freddy Davon, bienvenue. Radio Cotonou, le journal. Et nous l'ouvrons par le chapitre décentralisation sur Radio Cotonou. L'organisation des panels en prélude à la première édition de compte de l'année 2026 à court ce matin, ce mercredi 10 mai à la Maison de Peuple d'Akpakpa. C'est une initiative de la mairie de Cotonou qui a connu la participation des jeunes, sages et élus du 1er au 6e arrondissement de cette municipalité. Arlette Bello-Saïzonoum, première adjointe au maire de Cotonou, représentant le maire Luc Nyankadja, a procédé au lancement officiel de la dite cérémonie. Rappelons que plusieurs panels ont été présentés par les chefs des 6 arrondissements concernés que vous suivrez bien évidemment dans nos prochaines éditions d'information. Nous y restons toujours au chapitre décentralisation. Le chef du 4e arrondissement de Cotonou, Saliou Adelabou Adedjouman, a procédé au lancement des travaux de la 6e rencontre statutaire de son conseil. Plusieurs préoccupations relatives au développement de l'arrondissement et à l'amélioration des conditions de vie des populations ont été au menu des échanges. Au terme de la première journée des travaux, le conseiller municipal Timothée Rontan est revenu sur les principaux points abordés au micro de Michel Doudji-Favi. Principalement, la séance d'aujourd'hui a été consacrée à une séance de sensibilisation des pêcheurs du 4e arrondissement à la suite de la lettre que le préfet a envoyée à la mairie de Cotonou par rapport aux périodes de fermeture du lac et du chenal du 29 juillet au 25 août. Pendant cette période, par rapport à ce qui a été annoncé dans la lettre, il ne devrait pas avoir de la pêche. Donc c'est comme pour décréter un repos biologique pour permettre aux poissons de pondre et qu'il y ait beaucoup plus de poissons dans le lac. Donc c'est principalement sur quoi s'est tenue la séance d'aujourd'hui qui va se poursuivre demain. On reste toujours dans le même registre dans le cadre des activités de prévention des inondations et sur instruction du maire de Cotonou, Luc Nyankadja, le chef du 6e arrondissement Alessandra Sewa, accompagné du correspondant de la direction des services techniques DSTA, a mené plusieurs actions dans l'arrondissement. D'autres interventions sont également en cours. Goti Abidinoukou est le responsable chargé de l'exécution de ces travaux dans le 6e arrondissement. Il précise ici le déroulement de l'opération. Il s'agit notamment du rechargement de certaines voies, le reprofilage de certaines rues et l'ouverture des tranchées. Cette activité nous a occupé tout le mois d'avril jusqu'à mi-mai. À cette suite, nous avons entamé l'assèchement des aires récréatives des centres d'examen CEP et BPC par l'apport de sable marin. Vous devez constater que depuis la 2e quinzaine du mois de mai, les pluies sont devenues très abondantes. Du coup, nous ne pouvons pas nous permettre de voir la souffrance des populations et rester indifférents. Pour cela, et actuellement sans répit, nous sommes en pleine opération d'entretien des réservoirs d'eau. Toute chose, nous croyons, qui facilitera l'écoulement normal des eaux après la pluie. Il apporte également des précisions au sujet des actions réalisées dans les quartiers ainsi que les centres d'examen. Nous l'écoutons à nouveau. Nos interventions ont été assez dans les quartiers qui longent la berge, notamment Ladji, Djidje Aïtedji et Djidje. Et nous comptons entamer les mêmes travaux au niveau de Taweta Kota et de Taweta. Au niveau de Djidje Aïtedji et de Ladji, nous pouvons dire que c'est l'entretien des exutoires qui est en cours actuellement. Nous avions fait le reprofilage avec notre niveleuse. Actuellement, nous sommes avec la tractopelle pour la correction au niveau des exutoires. À chaque fois, pour les examens CEP et BPC, la mairie ne reste pas en marge. Nous avons l'habitude de corriger les aires récréatives. Et surtout, cette année, nos actions ont été au niveau de l'EPP Ladji, au niveau de l'EPP Rendé, au niveau du CEG d'Antokpa et au niveau du CEG de Lac. À Taweta Kota, nous allons faire l'ouverture d'une voie. Nous avons été avisés par le chef quartier comme quoi il y a l'eau qui stagne
au niveau d'une rue. C'est la rue 620, la rue de l'école catholique Sainte-Cécile. Cette rue a fait l'objet d'installation de la base de l'entreprise JHW, l'entreprise qui est en charge des travaux de PAPC. Mais malheureusement, nous constatons que l'eau stagne sur cette voie. Donc, il va falloir que la mairie intervienne. Donc, du coup, tout à l'heure, nous serons sur les lieux. Et un public reportage pour nourrir davantage cette édition d'information. Après 2 années de travaux de modernisation de 2024 à 2026, la polyclinique Les Cocotiers est à nouveau prête à accueillir les patients grâce à des infrastructures rénovées et des équipements ultra modernes. La cérémonie de présentation de ce nouveau projet sanitaire s'est déroulée le mardi 9 juin 2026 à Cotonou. C'est un compte rendu de Dicorel, c'est en zoo. Située au cœur du quartier Air-Vive à Cotonou, la polyclinique Les Cocotiers annonce officiellement la reprise de ses activités ce mardi 9 mai 2026. Avec plus de 13 millions d'euros d'investissement, l'entité entièrement rénovée repose sur une superficie de 2200 mètres carrés avec une infrastructure moderne et des équipements de pointe. La directrice générale de la polyclinique Les Cocotiers parle du nouveau joyau au service des patients béninois et étrangers. Mathilde D'Agostino. Pendant 2 ans, de 2024 à 2026, l'établissement a été repensé. 2200 mètres carrés réhabilités, un plateau technique de dernière génération installé, un dossier patient complètement informatisé déployé. Mais ce ne sont pas les chiffres qui font une clinique, ce sont les femmes, les hommes qui la font vivre. Ce sont les sourires à l'accueil, jocondes, pélagie, reine, l'écoute, la rigueur dans le geste et la chaleur. C'est cela, la polyclinique Les Cocotiers. Nous sommes aujourd'hui 61 professionnels avec une parité presque parfaite, 49% d'hommes et 51% de femmes, et une moyenne d'âge de 37 ans. C'est une équipe pluridisciplinaire, jeune, engagée et formée. 16 services médicaux sont disponibles à la polyclinique Les Cocotiers Nouvelle Génération. Dr Regina Ogo-Oloré, directrice médicale. Il y a le service de médecine générale où tout le monde peut venir consulter sans prise de rendez-vous au préalable aux heures d'ouverture de la clinique. Ensuite, nous avons le service des consultations programmées qui regroupe donc les services, les consultations avec nos spécialistes. Ensuite, nous avons le service du check-up qui propose des programmes adaptés à la capacité et aussi à son profil sanitaire. Nous avons aussi un service de bloc opératoire qui propose de la chirurgie ambulatoire et de l'endoscopie. Nous avons un hôpital de jour qui accueille des soins post-opératoires et aussi des soins programmés mais médicaux. Ensuite, nous avons un service d'imagerie médicale qui propose l'échographie, une radio numérique, un scanner et une mammographie. Cette réouverture de la polyclinique Les Cocotiers est possible grâce à Elifs Healthcare, filiale du groupe Elifs, qui est une référence mondiale en construction et en exploitation d'établissements de santé privés, précise Laura Picard, directrice de Elifs Healthcare. Le groupe Elifs, dont relève Elifs Healthcare, s'organise autour de 2 métiers complémentaires. Elifs Projet, qui construit et conçoit des hôpitaux clés en main publics, et Elifs Healthcare, qui se consacre à l'exploitation d'établissements de santé privés. C'est cette dernière branche qui porte aujourd'hui la polyclinique Les Cocotiers. Lorsque nous avons décidé d'investir au Bénin, ce choix ne devait rien au hasard. Il procédait d'une lecture lucide du pays, de son élan et de ses besoins. Le Bénin se transforme, Cotonou se transforme, les attentes en matière de santé se transforment et les exigences des patients aussi. Dans ce contexte, il nous a paru essentiel d'apporter une réponse locale, structurée et pérenne. Au dire des responsables, la polyclinique Les Cocotiers entend non seulement construire une relation de confiance durable, mais également contribuer à réduire le tourisme médical. 13h10 ici dans tous nos locaux, même heure partout chez vous et autour de vous. Il est fréquent de constater des actes de vandalisme sur les installations de la SB2E à Cotonou et dans différentes contrées du Bénin. Ces actes de vandalisme entraînent des perturbations dans la fourniture du courant électrique aux populations. Pour mieux nous en convaincre, Afo Paterne, directeur technique adjoint réseau intérieur SB2E, zone nord, précise.
Les équipements les plus ciblés donc, sont les transformateurs. Les transformateurs, c'est des matériels essentiels que nous avons sur nos réseaux et à partir duquel nous distribuons l'énergie. Donc nous avons les transformateurs qui contiennent au fait du câble en cuivre. Donc c'est le cuivre au fait qui est très prisé, qui est très recherché par les vandales. Donc les tierces personnes qui viennent poser ces actes-là. Il y a les transformateurs, les câbles électriques et il y a aussi les poteaux électriques en métal. Donc sur lesquels ils viennent voler des pièces en métal. Et il y a aussi les coffrets de distribution, dans lesquels parfois ça leur arrive de casser les cadenas et de voler carrément ces ouvrages-là sur le réseau. Et ce journal se poursuit sur Radio Cotonou. Le directeur insiste davantage sur les impacts de ces actes sur la fourniture d'électricité aux populations. Alors l'impact est fort et radical, je dirais, dans le sens où aujourd'hui, quand il y a un acte de vandalisme qui se pose, c'est tout un quartier, c'est toute une famille, c'est plusieurs abonnés, des milliers d'abonnés qui sont... vous imaginez un transformateur vandalisé, vous avez le petit commerce d'à côté qui n'a pas l'électricité, vous avez même les hôpitaux. C'est même ces sites sensibles-là, au fait, qui font encore plus mal, les hôpitaux, les centres de santé, et qui sont coupés pendant des heures, voire même des semaines. Tout dépend de l'ampleur de cet acte de vandalisme et de tout ce qu'il y a comme action derrière que la SBE sera obligée de mener pour venir réparer. Et pour conclure, Paterne Afo, directeur technique adjoint du réseau intérieur SB2E Zone Nord, lance un appel à tous. Le réseau de la SBE, ce n'est pas seulement le patrimoine de la société, c'est le patrimoine, je dirais, de tout le peuple béninois. Et ça concourt aujourd'hui, comme je disais tantôt, au développement de notre pays. Donc, l'énergie qui est distribuée, c'est votre énergie, c'est la sécurité et l'avenir, au fait, de nos enfants. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la population, c'est de demander humblement à la population de jouer leur partition, de jouer leur rôle, en nous aidant à rapidement identifier ces individus mal intentionnés, les vandales, pas après le acte, mais bien avant qu'ils agissent. L'interactualité de cette édition d'information nous renseigne d'abord qu'en République démocratique du Congo, Human Rights Watch accuse le Rwanda et l'AFC M23 de nombreuses exactions dans les camps du Nord Kivu. Et puis nous parlerons aussi de l'Union européenne qui propose de nouvelles sanctions contre la Russie. L'Ukraine poursuit bien évidemment ses frappes contre les logistiques russes. C'est une signature de Boussoura Osseni. En République démocratique du Congo, recrutement forcé massif, passage à tabac, déshydratation et exécution sommaire. Dans un rapport rendu public ce mercredi 10 juin, Human Rights Watch accuse le Rwanda et l'AFC M23 de s'être rendus coupables d'actes pouvant être qualifiés de crimes de guerre dans les camps militaires de Rumangabo et de Tchanzu au lendemain de la prise de Goma en janvier 2025. Le rapport met également en cause les autorités de Kinshasa pour leur soutien présumé à des groupes armés responsables de graves violations des droits humains. Arrestation de narcotrafiquants recherchés et soupçonnés pour certains d'être des acteurs majeurs du trafic de cocaïne en Europe. Plusieurs binationaux marocains et belges, néerlandais ou français ont été interpellés. Ils faisaient l'objet de mandats d'arrêt internationaux ainsi que de notices rouges d'Interpol. Parmi eux figurent notamment le belge marocain Abdelila El Messaoudi, originaire d'Anvers. Condamné à 35 ans de prison en Belgique, il était en fuite depuis 2020. Et puis pour finir, la présidente de la Commission européenne a proposé mardi 9 juin 2026 un nouveau train de sanctions contre la Russie. Ces mesures visent notamment le secteur pétrolier ainsi que certaines activités de pêche. L'Union européenne envisage également d'interdire l'entrée sur son territoire à toute personne ayant servi dans les forces armées russes depuis le début de la guerre en Ukraine. Parallèlement, Kiev a intensifié ces dernières semaines ses frappes contre la logistique russe avec des répercussions signalées dans les territoires occupés, notamment en Crimée.
C'est tout pour ce point de l'actualité sur la 94.3. Et c'est Patrice Bédia qui m'a permis d'être présent chez vous et autour de vous à ce micro principal du studio 1. De Radio Cotonou, je suis Loris Freddy Davor. J'ai été aidé dans cet exercice par Michel Rounou. Bon appétit.